Aujourd'hui, je reçois mon amie Camille, maman de 2 enfants en IEF, instruction en famille pour ceux qui ne connaissent pas, et passionnée par les liens humains et l'acceptation des enfants dans le monde tel qu'ils viennent au monde. Avec Camille, on a souvent de longues discussions qui nous inspirent l'une et l'autre, et on s'est souvent dit qu'on aimerait partager la synergie de nos échanges avec d'autres. C'est même ça qui m'a menée à créer ce podcast. Alors, bienvenue en- à- dans ce tout premier enregistrement. Enfin, le premier enregistré, parce que c'est un peu à l'initiative de ce projet, entre guillemets, à l'origine, on va dire. Et oui, je voulais discuter avec toi aujourd'hui d'une des premières conversations qu'on a eues quand on s'est rencontrés, mais qui est un peu loin dans nos souvenirs. C'est l'agrandissement de la famille et le nombre d'enfants qu'on choisit d'avoir en tant que femme. À l'époque, tu m'avais dit, entre guillemets, c'est la mère qui décide du nombre d'enfants qu'elle a, indépendamment du père, car c'est elle qui porte, qui materne, etc. Et ça m'avait marqué. Et une des raisons pour lesquelles ça m'avait marqué, c'est qu'à l'époque, je me disais peut-être que aussi les autres enfants de la famille, ils peuvent avoir leur avis à donner là-dessus. Et après, il y a une phrase que j'ai en tête, qu'on m'a souvent dit, c'est il faut être inconscient pour faire des enfants. Et c'est pas seulement vrai, car quand on réfléchit, plus on réfléchit, et moins on va être encline à faire des enfants, à cause notamment des obstacles qui nous empêchent de mener une parentalité apaisée. Je me demande si suivre son instinct, c'est une bonne idée, ou s'il faut plutôt raisonner. Quand on écoute les grands-mères, on a plutôt l'idée qu'il ne faut pas trop se poser de questions. Et un film comme ça, il y a plusieurs aspects qui me feraient réfléchir. Il y a ces fameux obstacles à une parentalité apaisée, dont je parlais plus tôt. C'est le déséquilibre dans la fratrie, parce que souvent, quand ils sont très rapprochés, quand il y a un autre enfant qui arrive, on avait un petit peu un équilibre, on retrouvait des nuits plus longues, l'allaitement était réduit ou terminé avec le précédent. Et du coup, ça va être un nouveau chamboulement, et ça, c'est un des obstacles qui peut générer la résistance à notre enfant. Et évidemment, la question de l'argent. Notre monde. Et il y a aussi la vie d'homme, malgré tout, parce que dans nos modèles nucléaires, l'homme, il est un peu sommé de, de pallier à nos manques de relais, et donc d'assumer son rôle. Mais si on ne lui demande pas son avis, ça peut être un peu compliqué derrière de lui demander d'assumer. Et peut-être... On t'a dit qu'on ne devait pas lui demander son avis. Moi, c'est ce que je partage mes réflexions. J'ai pas dit que c'est toi ton avis. Tu me le diras après. Et justement, tu vois, je me dis que le fait d'avoir un enfant, ça fait un gros bouleversement familial, et ça peut être justement l'occasion de partir sur un projet, d'embarquer sur un projet ambitieux comme créer son village, changer de vie, parce qu'on sait aujourd'hui qu'au niveau neurologique, c'est plus facile d'embarquer dans un changement plus grand pour initier des changements dans sa propre vie. Par exemple, quand les enfants vont à l'école, on va peut-être déménager ou des choses comme ça. Donc ça peut être l'occasion effectivement de réaliser d'autres projets. Et donc depuis la première conversation qu'on a eue sur le sujet, il y a beaucoup d'eau qui a coulé. Et peut-être que toi, tu as changé d'avis. Peut-être qu'aujourd'hui, tu en penses autre chose, ou que tu veux peut-être préciser ta pensée là-dessus. Alors, je te donne la parole, Camille. Dis-moi ce que tu en penses de tout ça. Merci. Oui. En fait, j'avais démarré cette réflexion sur la remarque d'une maman qui disait, je sais plus où est-ce que j'ai vu ça, mais elle disait quelque chose comme c'est très sexy un homme qui t'offre tous les enfants que tu veux. Et j'avais bien aimé cette remarque, c'était tellement en dehors du sexy habituel. Et pour moi, ça ne veut pas dire plein d'enfants. Ça veut dire les enfants que tu veux, c'est vraiment différent. Et la question qui vient après, pour moi, c'est
quand est-ce qu'arrive la fin de nos envies de bébé, parce que c'est quelque chose de tellement fort que parfois, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ne veulent pas s'enlaiter. À cette question-là, il y avait des réponses qui m'avaient plu, c'est-à-dire que les gens qui me disaient, bah, moi, je sens que ma famille, elle est finie, en fait. Je me suis dit, mais comment on peut sentir ça? Quel sens ça a? C'était il y a 3-4 ans. Et là, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que là, ma famille, elle est finie. J'ai eu 2 enfants et voilà, ça y est, c'est fini. Pourtant, je rêve de 4 enfants. Mais je ne pense pas que ça aura lieu. Et, et du coup, j'ai en même temps une vraie tristesse. Je ne pense pas que ce soit possible là, pour moi, d'arriver à réussir à conjuguer tous les éléments pour ne plus refaire des situations horribles que j'ai pu vivre et refaire dire à mes enfants des choses horribles que j'ai fait leur faire vivre. Et comme je me suis promis, en plus, j'ai deux promesses. J'ai pu promettre dans ma tête à lui ferai une petite sœur parce que pour elle, c'était hyper dur de faire avoir de petite sœur. Et après, j'ai une autre promesse, mais je te ferai plus. Il n'y aura plus jamais d'enfant. Cette situation ne reviendra jamais. Sera protégé de vivre. Et du coup, c'est assez intense. Du coup, et pour moi, la place de l'homme, elle n'est pas absente. Hein, c'est pas du tout ça que je pensais. C'est juste que peut-être que c'est un ressenti féminin. Peut-être ce nombre d'enfants, cette famille. Et que du coup, il y a quelque chose d'assez féminin qui parle et qui, pour moi, doit être écouté. Et l'homme, bien sûr, doit être tenu au courant, doit être ensemble sur ce projet, mais de voir un homme qui dit non, on s'arrête quand la femme pense que la famille n'est pas finie. Après, il y a plein de questions à élucider pour savoir d'où vient le plaisir d'enfant et que ça ne soit pas quelque chose qui vienne à la place d'autres choses, comme les enfants qu'on sait quand on sent qu'il y a une rupture qui arrive et puis on fait un enfant pour poursuivre et ce qui doit s'arrêter. Il y a plein de mauvaises raisons de faire des enfants, je suis d'accord. Mais juste que je trouve que c'est intéressant, quand toutes ces mauvaises raisons ont été balayées, d'entendre le désir de la femme. Et, en même temps, c'est rajouté une dimension pour moi qui est le sentiment que là, la planète, elle est bien peuplée. Il faut s'arrêter un peu. Et du coup, je ne sais pas comment faire avec cette donnée-là que je trouve très, comme tu disais, intellectuelle. Alors que non. Bon, faut que c'est pas viscéral, c'est Mais après, c'est marrant ce que tu m'évoques parce que tu disais tout à l'heure que ça te questionnait de faire un enfant dans ce monde et tout. Bah, tu vois, ça rentre aussi dans les trucs qui donnent à réfléchir quand tu considères de faire un enfant. Ouais, mais alors comment je vais expliquer toute l'incohérence de ce monde, comment je vais l'accompagner là-dedans, et qu'il se fasse pas mindfuck par toutes ces... Non, j'ai pas envie de ça, en fait. Marrant, je le dis, mais j'ai pas envie, je trouve que... Enfin, j'avais dit ça la dernière fois, il y avait tout un dialogue comme ça de personnes qui intervenaient ensemble et faire un enfant de société, c'est inconscient. Et à la fin, il y en a une qui intervenait. Et elle me disait, non, mais ça, c'est une discussion de lieu, quoi. Vous avez le choix, vous avez été l'enfant, c'est fait, quoi. Et nous, vous croyez qu'on va tous arrêter de faire des enfants, mais... C'était drôle parce que j'arrive bien. Il y avait quelque chose qui est. Regarde, c'est pas une discussion, quoi. On va pas tous s'arrêter de faire des enfants. C'est une discussion de personnes qui ont déjà eu des enfants. Du coup, Ouais. quand des gens, ils en ont déjà fait 3 ou 4, 5, 10, et du coup, ils ont déjà flingué la planète. Depuis 40 ans, ils en ont 60. Maintenant, ils ont un avis dessus. Et c'est trop tard, ils l'ont déjà fait. Et nous, on a 20 ans, on a 25, on s'arrête, quoi. Ouais. Je sais pas si j'arrive à vraiment donner Non, mais c'est vrai. Chez moi. C'est vrai, parce qu'en plus, ça voudrait dire on est tous d'accord pour éteindre l'humanité. Vas-y, viens, on se met tous d'accord et on éteint l'humanité. C'est un peu bizarre aussi. Ouais, c'est très étrange. C'est comme si, en fait, on n'appliquait pas en masse. En fait, il y a, je sais pas, 300 000 personnes qui ont 25 ans, donc acheter 300 000 personnes, on va dire non, non, c'est terminé. Ouais. C'est tellement contraire à la notion tu vois, d'un mouvement vital. C'est clair. Je reviens sur le sentiment de complétude de sa famille. Ça, j'en ai déjà entendu parler. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit moi, ma famille, elle est complète.
Mais j'ai pas entendu ce que toi, tu as pu dire, c'est-à-dire que toi, tu as dit en même temps, c'est triste, mais je pense que j'ai fini ma famille. Donc du coup, c'est- j'ai pas l'impression que le portail, il est passé complètement, tu vois, de complétude dans ce que tu dis. Après, peut-être que j'ai mal compris ce que tu disais. Non, non, c'est juste que tu dis, mais c'est au niveau de ce que je voulais offrir aux enfants. C'est-à-dire que j'aurais tellement aimé leur offrir et vivre cette maternité en tribu. Mais du coup, je sais que ça n'arrivera pas. Et du coup, oui, c'est une perte parce que c'est un rêve. Quoi. C'était vraiment un rêve de pouvoir vivre ça loin du goudron et de la violence de l'isolement. Et du coup, euh, là, je l'observe un peu. Je suis dans une tribu éphémère et du coup, il y a cette douceur de vivre qui est présente, ces bras multiples qui prennent soin des enfants et ces attentions en commun qui font que c'est pas parfait, hein, mais c'est quand même tellement plus doux. Et du coup, c'est ça, ce regret de ne pas avoir offert, de n'avoir pas pu offrir à mes enfants et de ne pas vivre cette maternité douce et on n'en fait pas de mal à nos enfants, quoi. Ou un peu moins. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et c'est vrai que ça rejoint un peu ce que je disais pour mes propres pensées, le fait que effectivement, quand tu fais un enfant supplémentaire, il y a cet équilibre qui est chamboulé parce qu'il y a un nouvel équilibre à trouver. Et ça peut effectivement être très cataclysmique quand quand on est dans l'enfer nucléaire, comme dit Valérie Vaillé, une autrice qu'on aime bien toutes les deux. Exactement. Et là, toi, tu parles de ce que tu vois, ce à quoi tu assistes dans la tribu où tu es, mais tu dis en même temps que c'est pas parfait, mais tu parles du point de vue maternité ou tu parles en général quand tu dis que c'est pas parfait? Alors, je sais pas si j'ai compris ce que tu voulais dire en général, mais ce que je veux dire, c'est que une tribu a besoin de temps pour se construire et et du coup, il n'y a pas la même qualité de soutien, tu vois, de cocon autour d'une arme épée que ce qui peut arriver à une tribu qui a de l'expérience, qui a aussi, là par exemple, dans la tribu, il y a plein de jeunes mamans. Et du coup, on est toutes un peu à se donner des petits coups de main, mais tout au bord de vriller, quoi. Et du coup, dans Ouais, une tribu où l'équilibre aurait été fait de manière intelligente, chaque bébé arriverait quand tout le monde est prêt à l'accueillir, sans que ce soit trop. Donc pareil, c'est une tribu qui a, je sais pas, qui a 30 ans d'expérience, un truc de pour l'instant, on ne peut pas dire. ouais, Mais, euh, mais en tout cas, on sent ce qui peut arriver, enfin, quelle peut être la qualité de maternage d'une tribu entière autour d'un père, de voir aussi, papa, moi j'en ai pas vu beaucoup, prendre une place auprès des petits et harmonieuse, parce qu'en fait, il y a une telle fluidité de vivre ensemble et c'est tellement quotidien qu'il n'y a pas besoin d'expliquer au papa, tu dois faire ci, tu dois faire ça, quoi. Le truc, il est fluide, quoi, ça a été fait et les enfants, ils ont grandi et ils passent du bras de la maman au bras du papa, du signe du papa au signe de la maman et on voit le papa sur son vélo, il a un siège bébé devant, un éteil avec son petit 9 mois devant, et hop, la sieste pour tout le monde, et tout est fluide, quoi. Il n'y a pas maman, non, maman. ah, Et, trop et beau. du coup, c'est aussi un truc il n'y a pas que la tribu, il y a aussi le fait d'avoir un compagnon qui est présent, d'avoir des sœurs, des copines, la sororité ensemble, quoi. De aussi pouvoir vivre ça. Moi, je sais que ce qui me fait rire ces temps-ci, c'est les blagues d'adultes, quoi. J'ai tellement été avec les enfants que même maintenant, entre femmes, se faire des blagues d'adultes, c'est drôle, quoi. Ça m'avait manqué, quoi. Je veux vivre ça maintenant. Je suis pas obligée d'être avec mes enfants. Ouais. Et pourtant, tout le monde s'occupe de ses enfants. Hein. C'est pas question de les mettre ailleurs. Les enfants sont Mm. là et c'est OK. Enfin, c'est pas... Ouais, ouais, je vois ça, tout ce que tu veux dire. Tu nourris ton besoin de lien avec des adultes tout en restant connecté avec tes enfants. Ouais, c'est trop beau. Et Et c'est c'est... aussi aider les mamans. Par exemple, il y a une maman ici, elle a deux petits et je sais que moi, ce qui m'a manqué, c'est de faire monter tous les matins. Je sais pas, j'avais jamais le temps, il refroidissait, je l'oubliais et tout. Et donc, le matin, j'ai fait un thermos et le texte, c'est bien, tu vois.
et elle l'a Ouais. avant de se réveiller. Elle l'a en thermos, comme ça, elle peut se le faire prendre pendant la journée. Et je sais, moi, c'est un coup de caisse, ça c'est un truc que je le fais pour moi. Donc, je me Ouais, suis fière de le faire pour elle. Et pour elle, ça fait un truc, genre, waouh, ah, c'est c'est trop trop bien. génial. Ouais, mais rien que l'intention déjà, enfin, ça doit l'entourer d'amour. Mm. C'est génial. Et c'est vrai ce que tu dis hein, par rapport au fait de la tribu. C'est quelque chose auquel j'avais pas pensé parce que j'avais déjà euh, exploré dans ma tête ce concept de tribu éphémère, mais je n'avais pas pensé à ça. Le côté, on n'a pas vraiment créé des vrais liens profonds, on n'a pas vraiment créé une cohésion sur la durée. Et en fait, ça me fait penser à une conférence toujours de Valérie Vaillé, là, que j'ai réécoutée ces derniers jours. C'était une conférence qui date de 2020, donc pendant le Covid. Et j'avais pris des notes et j'avais oublié que j'avais pris des notes. Quand j'ai relu les notes, je comprenais pas vraiment à quoi ça faisait référence. Du coup, je me suis revisionné toute la conférence, 1 heure et demie, je crois. Et dedans, elle parle des besoins d'attachement des enfants. Et elle dit à plusieurs moments que finalement, c'est pas très important qui sont les gens avec qui les enfants créent des liens. Parce que les enfants créent des liens naturellement. Et, euh, et en fait, ça pourrait très bien être avec la maîtresse ou l'assistante maternelle si c'était pas un truc qui était proscrit. Si c'était pas un truc qu'on empêchait de faire, ça pourrait très bien se passer comme ça et sans que ça pose problème. Moi, je sais que quand j'y pensais, je me disais, ah, c'est horrible. Les enfants, ils sont chez les assistantes maternelles 10 heures par jour. Et puis, quand ils rentrent à l'école, ils sont coupés de cette personne subitement. Moi, je trouvais ça horrible. Et en fait, finalement, quand j'écoute Valérie, je me dis que non, c'est pas si horrible parce qu'ils ont eu cette personne pendant 3 ans qui les a accompagnés. Elle était là, elle était présente et ils ont pu créer du lien avec elle. Et, euh, et à la fois, ce que j'entends aussi dans ce qu'elle dit, c'est qu'il y a quand même besoin d'une continuité. Enfin, en tout cas, pour les premières années de l'enfant, c'est très important que ce soit sur la durée, mais après, c'est moins grave si on change de, de personnes avec qui on se lie, si pendant les premières années, le lien était fiable. Et elle dit, si on leur a pas fait de sales coups, si on elle appelle ça des sales coups, quand on disparaît et qu'on revient, mais sans qu'ils sachent trop quand est-ce qu'on va revenir, et quand on réapparaît subitement, et tu vois, c'est vraiment le côté continuité qui est important. Et en fait, dans une tribu éphémère, on n'a pas ça. Parce qu'il y a quand même le risque, tu vois, c'est quand même insécurisant parce qu'il y a le risque que bah, finalement, ça se dissipe et que, tu vois ce que je veux dire? Et que chacun reprenne sa vie et... C'est vrai. Mais actuellement, des choses que j'ai pu voir, des écolieux, des petites choses que j'ai pu voir, bien sûr qu'elle n'est pas parfaite et bien sûr qu'il y a des choses, mais en fait, il y a un peu que ça, ou d'autres écolieux qui ont réussi à construire ça, mais enfin, il n'y en a pas beaucoup, quoi, je veux dire. Mm. Et du coup, Ouais, c'est c'est déjà ça. ça. C'est comme ça que je me vois. En plus, moi, j'ai l'impression qu'à un moment, elle va peut-être se poser quelque part. Et du coup, il y a un Mm. truc là-dedans qui a une certaine force et que je crois qu'il ne va pas disparaître. Parce qu'il y a une volonté de me poursuivre, en fait. Il y a quand même quelque chose il y a une toile qui se tisse quand même, malgré le C'est côté ça. éphémère. Mm. Yes. En fait, c'est drôle parce que le côté éphémère ajoute de la liberté, de la légèreté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'argent de se mettre en écolieu, Mm. l'implication de choisir un écolieu. Enfin, voilà, c'est du coup très léger, très agréable. Et, et du coup, c'est comme si c'était une école de tribu, quoi. Et là-bas, on Mm. apprend à faire la tribu, tu vois. On apprend à vivre en tribu, à manger en tribu, à s'occuper des enfants en tribu. Et après, peut-être ça essaimera en plein de petites tribus. Et donc, voilà, en tout cas, c'est petit à petit, Ouais. là. Ouais. Du coup, la conclusion de cet épisode, ce serait peut-être écouter quand même son instinct plutôt que la brume autour qui vient perturber nos pensées. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses. Même les instincts des enfants, c'est questionnant, quoi. C'est clair.
Ouais, suivre nos instincts. Aller au bout de nos instincts. Et voir ce qui se passe. Ça, c'est effrayant. En même temps, Ouais. c'est tellement vivant. Complètement. Bon, je vois que ça fait déjà un petit moment qu'on parle tous les deux. Je pense que je vais clôturer l'épisode là. Et peut-être que tu reviendras dans un autre parce que nos discussions sont vraiment riches. Merci en tout cas. Merci à toi, c'est toi qu'on est en train de discuter. À bientôt. À bientôt.